Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc c'est ma première vidéo bilan. Alors ce sera un bilan du mois de mai 2013. Alors ce mois-ci j'ai lu 8 livres, soit un peu plus que d'ordinaire où je lis mettons 5 livres par mois en général. Pour moi c'est pas mal 8 livres. Surtout que ces derniers temps j'avais assez peu lu, j'avais lu un livre en un mois, au mois de avril ou mars, je sais plus trop, enfin à un moment j'ai vraiment très peu lu. Et c'est pour ça que je n'avais pas fait de bilan en vidéo, étant donné que je trouvais pas ça utile de présenter qu'un seul livre, surtout si celui-ci avait déjà été chroniqué. Donc dans les livres que je vais vous présenter, ils sont déjà tous chroniqués, sauf 2. Donc un manga, ce sera le seul que je vais vous présenter d'ailleurs, que je ne pense pas chroniquer parce que j'en vois pas trop l'intérêt, je sais pas trop quoi dire dans une chronique écrite, donc je vais en parler un petit peu plus dans cette vidéo. Et également le livre que je viens de terminer, donc bon, c'est pas une lecture vraiment au mois de mai, étant donné que je l'ai terminée en juin. Mais voilà, je la compte pour le mois de mai, puisqu'elle était quasiment terminée au mois de mai. Bon, sans plus attendre, commençons. Donc pour commencer, j'ai lu 13 raisons de J.H.R. aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un livre que je vous ai déjà présenté pour ceux qui ont regardé mon dernier In My Mailbox. Alors je l'ai reçu lors d'un swap. Et donc voilà, j'avais vraiment très hâte de le lire. Alors je me suis un peu jetée dessus et je l'ai dévoré, on va dire. Donc pour rappeler un petit peu l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas regardé mon In My Mailbox, c'est l'histoire d'une jeune fille, Hannah, qui s'est suicidée et qui a laissé derrière elle une série de cassettes qu'elle a envoyées à différentes personnes en leur expliquant pourquoi ces personnes, donc celles qui ont reçu les cassettes, étaient responsables de son suicide d'une manière ou d'une autre par une chose qu'ils avaient faite. Donc le personnage principal du roman, Clay, reçoit ces cassettes et ne sait pas pourquoi est-ce qu'il les a reçues, étant donné qu'il ne sait pas ce qu'il aurait pu de faire de mal à la jeune fille, étant donné qu'il l'appréciait et la connaissait très peu. Alors c'est un livre vraiment très agréable à lire, c'est super court déjà. Donc c'est un livre jeunesse, mais ça a malgré tout un thème assez dramatique puisque ça parle de suicide. Mais ne nous emballons pas, ce n'est pas un livre qui tombe dans le pathos, c'est vraiment pas quelque chose qui va vous faire pleurer ni rien. Bien sûr, c'est pas un livre comique, bien sûr, mais c'est pas forcément triste. On nous relate juste les faits qui sont passés et qui ont fait que Hannah a pu prendre une telle décision et pourquoi elle s'est suicidée, etc. Donc il y a des événements assez pas horribles parfois, des gens qui ont vraiment été méchants avec elle et d'autres qui ont fait quelque chose de beaucoup moins grave sans s'en rendre compte, on va dire. Donc voilà, ça parle de ça et en fait, il y a une petite morale derrière cette histoire sur il ne faut pas faire de mal aux gens, il faut faire gaffe à ce qu'on dit parce que nos actes et nos paroles peuvent avoir de sérieuses conséquences sur certaines personnes. Donc ce qui est le cas, quelque chose que je savais bien parce que c'est un sujet que je connais plutôt bien, tout ça. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais voilà. J'ai trouvé ça plutôt bien de parler un peu de ce sujet-là, parce que ça pourrait faire réfléchir certains jeunes, et je pense que ce serait bien que plus de gens le lisent, et que surtout des jeunes, des collégiens, même des lycéens le lisent, parce que ça pourrait peut-être leur faire réfléchir à ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils peuvent faire. Eux, ils estiment peut-être que c'est pas grave, que ce qu'ils font à la personne, c'est pas méchant, c'est bon enfant, mais la personne peut être en souffrance et le prendre beaucoup plus mal qu'on le pense, et ça peut vraiment avoir des conséquences dramatiques sur sa vie, ou bien des conséquences dramatiques comme dans ce livre où Hannah se suicide. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce livre et je le conseille à tout le monde, petits et grands. Ensuite, j'ai lu Rage de Stephen King, donc sous le pseudonyme de Richard Bachman. Donc l'édition, je la connais pas, je pense que c'est France Loisirs. Ça rappelle assez les vieilles éditions France Loisirs. Alors je l'ai acheté d'occasion parce qu'en fait on ne le trouve plus neuf, ce livre-là, étant donné qu'il a été retiré de la vente suite à une décision de Stephen King, qui a pris cette décision parce que il paraîtrait que certaines personnes responsables de tueries dans des écoles en Amérique ou ailleurs, dans divers endroits,
auraient lu le livre ou l'avaient dans leur casier, etc. Et que ce serait donc une des raisons qui aurait fait qu'ils auraient pété un câble et qu'ils auraient été massacrés tout le monde. Parce que bon, parlons un peu de l'histoire, ça raconte celle de Charlie, un jeune homme en apparence normale, mais qui en réalité est très perturbé, qui pète un câble donc, et qui va tuer sa prof de maths et prendre les élèves de sa classe en otage. Donc c'est un sujet assez grave et j'avais vraiment trop envie de le lire, donc je l'avais dans ma pile à lire depuis quelques temps et voilà, j'ai pas pu m'empêcher de me jeter dessus parce que j'avais vraiment envie de voir de quoi il en retournait, pourquoi est-ce qu'il avait été retiré de la vente. Donc à mon sens, le fait de le retirer de la vente, c'était pas forcément une bonne idée parce que je pense pas que ce soit une raison pour... je veux dire, je l'ai lu, je vais très bien, je ne vais pas aller tuer des gens dans une école, voilà, je pense pas que ce soit une raison pour moi. Les personnes qui font ça, peut-être que le livre peuvent leur faire réfléchir, penser à cette idée, mais ce sont déjà des personnes perturbées, donc un film, un jeu vidéo, un livre, n'importe quoi, n'importe quel événement pourrait leur faire péter un câble, donc voilà, ils sont déjà pas tout à fait bien dans leur tête, on va dire. Mais bon, donc pour en revenir un petit peu au sujet du livre, c'est vraiment un livre très psychologique. Donc Charlie et sa classe, en fait, sa classe qui réagit plutôt bien, étonnamment, à la mort de leur prof et à la prise d'otage de leurs camarades. Mais donc ils discutent de ce qu'ils pensent de la société, de leurs parents, etc. 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 Donc ils se dévoilent tous sans masque en fait. Et c'est vraiment très intéressant. On en apprend pas mal sur la vie de Charlie, mais sur la vie de ses différents élèves. Et moi je me suis dit tout le long du livre, mais pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça? Je veux dire, moi je serais terrorisée. Il y a un élève avec une arme à la main, même s'il n'a pas forcément l'intention de s'en servir contre moi, j'aurais vraiment peur. Et non, eux, ils semblent pas réagir face à ça. Bon, je vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, ce serait un peu dommage quand même. Mais voilà, donc je vous dis, si vous avez l'occasion de le trouver d'occasion chez un bouquiniste, dans un magasin genre Easy Cash, c'est là que je l'ai trouvé, ou un particulier, eh bien, franchement, prenez-le. Je pense pas que ce soit le meilleur Stephen King. J'en ai lu assez peu, mais de ce que j'ai entendu, c'est pas le meilleur et c'est pas mon préféré non plus. En tout cas, pour moi, c'est un à lire, vraiment. Alors ensuite, j'ai lu La couleur des sentiments de Catherine Stockett aux éditions Babel. Donc c'est un livre qui parle du racisme dans les années 60, on va dire, parce qu'en fait, je m'embrouille, pardon. Donc du racisme dans les années 60 en Amérique, plus précisément, et donc l'histoire raconte celle des domestiques noirs qui travaillent chez les blancs, qui font la cuisine, font le ménage et s'occupent de leurs enfants, qui élèvent leurs enfants eux-mêmes, on pourrait dire, pour la plupart des cas, parce que c'est assez affolant d'ailleurs. Enfin bref, donc ces femmes s'occupent de la maison et des enfants des personnes blanches, et sont traitées un peu comme des moins que rien, parce que c'était une époque où les lois raciales étaient encore d'actualité. Et donc par exemple, ces bonnes noires n'avaient pas le droit d'utiliser les toilettes des blancs. Elles avaient pour la plupart leurs propres toilettes dans le garage ou ailleurs, etc. Enfin, il y avait pas mal de lois, mais totalement idiotes. Maintenant on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu inventer des lois pareilles? Ça nous paraît fou, mais c'est malheureusement la réalité. Et donc une femme blanche, Miss Kitter, n'est pas comme les autres, n'est pas comme ses amis complètement cruches, et va commencer à réaliser un peu les choses. Et donc elle va vouloir savoir ce qui est arrivé à la bonne qui l'a élevée durant des années, qui est partie sans qu'elle sache pourquoi. Donc elle va vouloir savoir ça, et également elle veut se battre contre cette injustice, et bien sûr elle ne peut pas le dire ouvertement, mais elle va se faire deux alliés, Abiline et Minnie, donc ces deux domestiques noirs. Abiline est une femme qui a perdu son fils et qui en a vraiment marre
de toutes ces injustices, de tout ça, de son travail. Amy est une femme noire qui est domestique chez quelqu'un qui vient de se faire renvoyer parce qu'elle est trop ce qu'on appellerait une grande gueule. Et donc ces trois femmes vont s'allier pour écrire un livre. Donc un livre sur les domestiques noirs en fait, qui déplaira fortement. Alors je vais pas en dire plus, voilà, je m'attendais à quelque chose bourré de bons sentiments et tout, et en fait c'est pas du tout le cas, c'est vraiment, vraiment un super livre. J'ai fait une chronique dessus et bon, je l'ai indiqué comme coup de cœur parce que vraiment, il est vraiment super bien. Alors je vous conseille de le lire parce qu'on apprend pas mal de choses, c'est vraiment super intéressant et ça nous fait prendre conscience de ce que c'était avant. Ensuite, j'ai lu Vipère au point d'Hervé Bazin aux éditions Le Livre de Poche. Pardon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est l'histoire de Brasse Bouillon et de ses frères, un jeune garçon qui est un peu en guerre avec sa mère, qu'il surnomme Folcoche, parce que celle-ci est une femme vraiment détestable, qui les maltraite, tout simplement, qui les maltraite. Donc ils sont en guerre contre elle, et ils se font un peu toutes les crasses possibles. Et voilà, d'un côté c'est assez amusant de voir ce qu'ils peuvent faire à leur mère, et d'un autre côté c'est vraiment dramatique. Donc c'est un des très rares classiques que j'ai lu jusqu'à présent, je l'ai beaucoup aimé, je connaissais déjà les films que j'adorais, que j'ai vu plein de fois. Voilà, j'avais vraiment envie de découvrir ce livre, il était temps qu'il sorte de ma pile à lire. Alors voilà, je sais pas trop quoi en dire de plus, sauf que c'est vraiment un livre super intéressant à lire, et également que le film respecte plutôt bien le livre, et l'un comme l'autre sont très intéressants, et je conseille à tout le monde de le lire et de regarder le film. Ensuite, j'ai lu Les Arcanes du Chaos de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Donc ça raconte l'histoire de Yael, une jeune femme de 27 ans je crois, sans histoire, tout à fait normale, etc. qui va se retrouver plongée du jour au lendemain dans une histoire de fou, tout simplement. En fait, elle va commencer à avoir des messages par des créatures qui se surnomment les ombres, par recevoir des messages sur son ordinateur, dans les miroirs, etc. C'est assez étrange, c'est assez fantastique au départ, mais après on s'apercevra qu'en fait il y a une explication logique à tous ces petits trucs fantastiques. Enfin. Donc Yael ne sait pas ce qui lui arrive, elle commence à prendre peur et se retrouve donc embarquée dans une histoire de fou avec les théories du complot. Donc c'est une histoire qui nous parle de l'assassinat de Kennedy, du Titanic et de comme quoi tout aurait été organisé et plein de choses. Donc ça nous rend très paranoïaque en fait. C'est vraiment un truc de fou. Maxime Chatham a dû vraiment beaucoup travailler, je pense, pour faire toutes ces recherches, et ça c'est vraiment bien. Après, c'est pas un coup de cœur, pas du tout, parce que j'ai trouvé l'histoire assez longue et au final pas ennuyante du tout, parce que les événements s'enchaînent très vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on est toujours embarqué dans l'action, donc de ce côté-là il n'y a aucun problème. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur. Néanmoins, je lirai la suite parce que c'est une trilogie, j'aimerais bien lire la suite un jour. Voilà, c'est pas un coup de cœur, peut-être que je partais un peu avec un a priori aussi. Ce livre est dans ma pile à lire depuis plus de 2 ans. On me l'avait donné en fait. Et donc voilà, il était temps que je l'en sorte. Alors j'étais pas forcément ouais super, j'ai vraiment trop hâte de lire. C'est peut-être pour ça que j'ai pas tellement apprécié. C'est peut-être aussi parce que c'est la première fois que je lis cet auteur et que de tout ce que j'ai compris, c'est vraiment pas son meilleur livre. Donc je veux pas rester sur pas un mauvais sentiment, mais voilà, je l'ai pas réellement accroché. J'ai bien aimé sans plus. Donc j'aimerais bien lire d'autres livres de cet auteur afin de l'apprécier un peu plus à sa juste valeur. Ensuite, un autre classique avec Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo aux éditions GF Flammarion. Alors, c'est la première fois que je lisais un Victor Hugo. Et comme celui-ci est très court, il fait 100 pages, sans compter le dossier et la préface, il fait 100 pages, il se lit très vite, je l'ai lu en quelques heures. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit l'histoire d'un homme dont on ne connaît pas le nom,
et on ne connaît pas le crime, mais cet homme va être condamné à la guillotine. Donc on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais en fait ça importe assez peu, étant donné que ce qui importe, c'est de faire passer un message comme quoi, pour montrer ce que pouvaient ressentir les condamnés à mort. Et voilà, c'est vraiment terrible comme histoire, c'est vraiment super bien écrit. Je suis super contente d'avoir découvert enfin Victor Hugo, et je compte vraiment en relire parce que même si vous pouvez avoir des a priori, je vous le dis, c'est vraiment pas compliqué, même si ça a été écrit il y a longtemps, même si c'est un classique. L'écriture n'est pas forcément compliquée, c'est pas du tout fastidieux, alors c'est à la portée de tout le monde de le lire, il suffit juste de le vouloir, et moi je le voulais, et je regrette pas cette lecture. Donc ensuite, voici le manga dont je vous parlais, donc c'est Twilight Fascination, donc le volume 1 de Stephanie Meyer, mais illustré par Young Kim, pardon, je ne connais pas le nom, donc l'édition Pika. Donc voilà, toute l'histoire de Twilight, je pense que tout le monde la connaît. Bella tombe amoureuse d'Edward, qui est un vampire, etc. etc. Voilà, je vais pas m'attarder vraiment là-dessus. Alors en fait, pour moi, il s'agit d'une relecture, parce que je l'ai eu il y a... j'avais 18 ans, donc je vais en avoir 21. Vous faites le calcul, voilà, donc je l'ai eu il y a plusieurs années. Je crois que c'était pour mes 18 ans. Et j'aimais bien Twilight à l'époque, mais autant le dire tout de suite, c'est vraiment plus le genre de lecture que je lis maintenant. Ça fait super longtemps que je les ai pas relus et tout, donc je suis même en train de les revendre, donc c'est pour dire. Néanmoins, j'avais bien aimé celui-ci parce que les illustrations sont juste magnifiques, je vais vous les montrer tout à l'heure, elles sont juste magnifiques, donc c'était plutôt un plaisir de le relire, pas forcément pour me replonger dans Twilight, mais surtout pour me replonger dans les illustrations de Young Kim qui dessine vraiment bien à mon sens. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Je vais pas chroniquer ce livre parce que j'en vois pas l'intérêt, tout le monde connaît Twilight. C'est que le volume 1 de Fascination. Donc il n'y a même pas l'histoire complète, donc c'est un petit peu compliqué d'en parler en chronique écrite. J'ai pas forcément envie de le faire, autant le dire tout de suite, ça m'attire pas. Je voulais juste vous en parler un peu en vidéo et vous montrer les dessins, parce que c'est surtout ça qui importe finalement avec celui-ci. Donc voici par exemple, là c'est vrai qu'on n'en voit pas très bien. Donc voilà, là vous avez Bella, etc. etc. Donc c'est vraiment très bien dessiné. J'ai mis un peu de temps à lire parce que j'admirais les dessins, vraiment. Donc rien que pour ça, j'aimerais bien lire la suite, mais il coûte très cher. Il coûte 12,90 €. Donc bon, je ne pense pas lire la suite, à moins que je le trouve d'occasion à un prix abordable. Et pour finir, j'ai lu Bilbo le Hobbit de... Pardon, je suis enrhumée. De J.R.R. Tolkien. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Bilbo le Hobbit, qui est sortie assez récemment au cinéma d'ailleurs, et que j'ai été voir. Donc je ne l'avais jamais lu pour ma part, j'ai jamais vu Le Seigneur des Anneaux et je ne l'ai jamais lu. Et donc je comptais un peu rattraper ça étant donné que je trouvais ça dommage. Alors maintenant c'est chose faite. Donc bon, j'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai trouvé vraiment très bien. Bon, ça reste un livre jeunesse, mais malgré tout l'écriture n'est pas si simpliste que ça. Il se passe énormément de choses, il y a beaucoup d'actions, les événements s'enchaînent très vite, donc il faut réussir à suivre. Parfois j'étais un petit peu perdue. Je pense que je le relirai à l'occasion du coup pour un peu mieux comprendre la chose. Alors j'ai hâte de voir ce que va donner la suite du film, parce qu'ils vont faire 3, donc je me demande comment ils peuvent faire 3 films sur si peu de pages, mais voilà, ils vont en faire 3 je crois. Donc je suis plutôt contente, comme ça j'irai les voir. Et donc je vais lire Les Seigneurs des Anneaux plus tard, je viens juste de les acheter. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je les lirai. Donc voilà, ce sera tout pour ce bilan du mois. Moi, je m'excuse si j'ai parlé un petit peu vite, si j'ai un peu bégayé et tout. C'est vrai que je me suis pas trop préparée pour cette vidéo. C'était pas forcément une bonne idée étant donné que c'est un bilan. Mais voilà, je pense que je connais un minimum les lectures et je voulais pas en parler trop longtemps
étant donné que vous pouvez retrouver toutes les chroniques écrites sur mon blog Le Millefeuille, excepté pour Bilbo le Hobbit qui sera chroniqué dans les prochaines minutes, prochaines heures, et excepté pour Fascination qui ne sera pas chroniqué, je pense. Voilà. Comme je l'ai dit, ce n'est pas utile. Bon, ce sera tout pour ce bilan. À la prochaine!